suis dit, oh, il y a encore très probablement une histoire d'Eris dans l'affaire, avec ces histoires de pandémie, parce que bon, symboliquement, Eris incarne le corps subtil et son action est virale. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu quand même à une histoire de virus invisible là qui nous contamine à l'insu de tout le monde, mais alors qu'il y a un effet extrêmement dévastateur. Du coup, bon, j'ai regardé dans cette direction-là, mais au final, c'est pas ça qui a retenu mon attention. Ce qui a attiré mon œil tout de suite, ça a été la position de l'astéroïde Chiron. Alors, alors j'ai été étonnée sans être étonnée. Parce que regardez, donc Chiron, il est ici, hein, c'est un astéroïde cométaire, et il est du coup au carré à la fois de Saturne et d'Eris. Alors j'ai repris la même méthode, j'ai pris les trentenaires. Je me suis dit, on va pas gagner, on va pas arrêter une équipe qui gagne. Reprenons la même idée que j'avais utilisée pour les révolutions. Regardons dans le thème des trentenaires précédents, parce que manifestement, ces histoires de trentenaires, ça a l'air de clairement impacter les grands mouvements de société des époques. Et oui, bah, j'ai eu un peu de bol aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, Saturne est bien dans la boucle, carré à Chiron, et il y a également Eris qui est de la partie. Donc ça, je le retrouve, donc cette combinaison-là, je la retrouve dans la grille de Hong Kong. On la retrouve aussi la présence de Chiron au moment de la grippe espagnole, et puis on la retrouve évidemment sur notre Covid actuel, hein, il y a une combinaison également de Chiron, Saturne, Eris, et puis au moment de la grande peste de 1347-48, au moment du Moyen-Âge, qui a été particulièrement dévastatrice. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, ce petit Chiron-là, j'ai été un peu étonnée de mettre l'œil dessus directement, mais en même temps, à la réflexion, c'était pas non plus une très très grande surprise, parce que dans ma pratique, Chiron donc est un astéroïde cométaire qui favorise les passages de l'existence vers la transcendance et inversement de la transcendance vers l'existence. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est un astéroïde, c'est un petit corps glacé de 166 km de diamètre et qui orbite évidemment autour du Soleil, mais entre les orbites de Saturne, qui appartient à la famille Existence de Jean-Pierre Nicolas, et d'Uranus, qui appartient à la famille Transcendance que Jean-Pierre Nicolas a pu également établir. Du coup, c'est vrai qu'elle était quand même, moi quand je la repérais dans les thèmes, j'avais toujours un petit œil sur elle, parce que je m'apercevais que son sillage était souvent accompagné soit de naissance, l'arrivée de bébés. Ça se comprend puisque comme son orbite va de l'existence à la transcendance et de la transcendance à l'existence, eh bien du coup, elle nous fait arriver des bébés dans l'existence. Ils partent du néant, ils arrivent dans l'existence, mais également, je m'aperçois que son sillage s'accompagne de nombreux départs, puisque on est dans l'existence et avec elle, on prend comme un petit train qui vous amène aux portes de la transcendance. Peu qu'il y ait une autre planète de la transcendance qui passe par là, bing, ça y est, on est envoyé de l'autre côté du miroir. Du coup, bon voilà, j'étais moyennement étonnée de cette affaire-là. Et ce qui est intéressant sur cette comète Chiron, c'est qu'elle franchit du coup une frontière. Parce que quand on regarde le système RET de Jean-Pierre Nicolas, on s'aperçoit que bah, finalement, toutes les planètes, elles restent bien rangées dans leur petite maison et dans leur niveau respectif. Même si elles ont une quête d'aller visiter d'autres familles, il n'en demeure pas moins qu'elles restent quand même dans leur périmètre. Et bah, lui, Chiron, il a l'audace, il a la spécificité de sortir des lignes et de se balader physiquement, si on peut dire, entre deux familles, c'est-à-dire la famille existence et la famille transcendance. Alors, dans ma pratique, j'ai remarqué aussi que on pouvait entendre Chiron d'un point de vue symbolique et comme un passage, une transformation d'un état vers un autre. Alors du coup, oui, on part du corps physique et on peut devenir corps subtil au moment des morts, mais inversement, on arrive du néant et puis on prend une forme physique. Il y a quand même quelque chose d'une magie véritable qui est toujours à l'œuvre avec les corps célestes qui tournent autour de nos têtes
et les astrologues tentent de saisir leurs fonctions à travers leurs effets. Et c'est vraiment pour moi une motivation à chaque jour renouvelée en tous les cas. Alors maintenant, prenons, donc comme j'avais dit, la grippe de Hong Kong. On va revenir un petit peu sur cette affaire-là, qui a sévi du coup entre l'été 68, 69 et puis qui s'est arrêtée au printemps 70. Et elle a quand même fait plus d'1 million de morts. Donc on retrouve la fameuse combinaison Eris, Saturne, Chiron. Eris, Saturne, Chiron en tension. Hein, parce que je pense qu'en harmonique, ça n'a pas un effet aussi délétère. Donc, dans le thème de naissance des trentenaires, puisque j'ai repris les trentenaires. Donc là, c'est 1939, c'est le ciel de 1939 des trentenaires. Donc, lorsque Saturne a rebouclé, eh bien, elle a effectivement été rétrograde sur Eris et en tension sur Chiron. Et on s'aperçoit que 1968, ça ne vous aura pas échappé, il n'y a pas seulement qu'une crise sanitaire. On est aussi comme au cœur d'un tir croisé entre cette fameuse pandémie et la révolte de mai 68. Il ne faut pas être étonné, puisque dans la boucle, on a qui? On a la fameuse Eris et la fameuse Saturne qui conjuguent leurs forces pour donner, je dirais, et réveiller dans la population un esprit rebelle, subversif, volonté de renverser le pouvoir en place. Enfin bon, on est vraiment sur un symbole révolutionnaire. Mais pour que ça fasse vraiment révolution, il faut qu'il y ait Pluton dans la boucle, parce que sinon c'est pas suffisamment chaotique. Enfin là, ça l'a été quand même, mais à un degré quand même moindre d'intensité. Alors là, la peste noire, quand on regarde le ciel des trentenaires au moment de la peste noire du Moyen-Âge, alors là, on peut dire que eux, vraiment, ça a été une génération maudite, entre guillemets. Il y a une orchestration astrologique qui est à la fois sidérante et totalement cruelle. Donc, ces bébés peste noire, c'est pas de bon augure, hein, quand on était né en 1318, eh bien, avaient donc dans leur ciel une conjonction Eris, Saturne et Pluton. Là, voilà notre Pluton. Et en plus, au carré, de Chiron. Et en plus, encore une autre planète de la transcendance, Neptune. Donc là, le cocktail, il était, comment je pourrais dire, véritablement cruel au niveau des destins. Parce que 30 ans plus tard, quand ce fameux Saturne, qui en plus a été rétrograde, ils n'ont pas été épargnés pour rien, lorsqu'il a refait le tour du propriétaire et qu'il est revenu là, il a réchauffé à blanc Eris, Pluton, Chiron et Neptune. Et alors ça n'a pas créé, parce que je me suis un petit peu plongée du côté de la peste noire là et des historiens. Alors on n'est pas véritablement sur un mouvement révolutionnaire, mais on reste dans la symbolique de la signification d'Eris, à savoir qu'on est sur quelque chose d'extrêmement chaotique, avec du coup quelque chose de généralisé, et où on est au croisement d'une révolution, d'une crise sanitaire, alors à la fois d'une espèce de révolution de société, puisqu'on a mis le pied dans la guerre de 100 ans juste à ce moment-là, donc on reconnaît bien l'effet viral et dévastateur après, parce que ça s'est étendu finalement autant dans le temps que dans l'espace, cette histoire-là de combinaison de planètes, sur les trentenaires de cette période-là. Donc on reconnaît véritablement l'aspect viral. Et viral dans tous les sens du terme, parce que déclenchant une période extrêmement longue, très meurtrière, de 114 ans, c'est un truc de dingue, et également une pandémie absolument monstrueuse, où j'irais presque, alors je ne sais plus au niveau des chiffres où est-ce que j'ai noté ça, mais en tous les cas, il y a une véritable... il y a plusieurs millions de morts, il y a un tiers de la population, je crois, qui disparaît. On est vraiment, oui c'est ça, un tiers de la population européenne qui disparaît, et elle fait quand même, cette peste-là, 25 millions de morts.